Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode numéro 2, Se laisser du temps, qui s'adresse à toi qui désires un enfant. Et j'en suis très heureuse pour toi parce que devenir maman, c'est une merveilleuse expérience. C'est pour moi le plus bel acte d'amour qui soit. Et j'ai créé ce programme pour t'accompagner sur ce chemin. Ce chemin qui te mène à ton bébé et qui a déjà commencé pour toi. Car la maternité ne commence pas à l'apparition de signes positifs sur ton test de grossesse. Tu t'en es peut-être déjà rendu compte, ton aventure de maman, elle commence dès que ton partenaire et toi faites le souhait de devenir parent. Tu as fait le souhait de devenir maman, mais ton vœu n'est pas encore exaucé. Tu es dans ce qu'on peut appeler le temps de l'Avent, qui est un temps à la fois joyeux quand tu penses à la famille que tu es sur le point de fonder, il y a cette espèce de joie d'anticipation, mais qui est aussi un moment de vie qui peut être teinté de doute, d'inquiétude, de stress, en particulier si ton bébé n'arrive pas assez vite par rapport à ce que tu avais envisagé, ou si tu fais appel à la médecine pour t'aider à le concevoir. Alors dans cet épisode de Naissance d'une maman, je voudrais te parler de ce qui est selon moi le premier apprentissage de toute maman, et sans doute le plus important de tous, la patience. Je vais t'expliquer pourquoi tout bascule en nous le jour où on désire devenir maman, mais malgré tout pourquoi il est important de se laisser du temps. J'aimerais t'inviter à porter un nouveau regard sur ce temps, à le voir non pas seulement comme un temps d'attente qui peut être source de frustration ou de découragement, mais plutôt comme un temps de préparation à la grossesse. Parce que tomber enceinte, c'est bouleversant. Et chaque semaine, je serai là pour t'accompagner, non pas comme une sage-femme, mais comme une sœur, une amie, une mère, pour t'aider à préparer ton corps, ton cœur et ton esprit à ce merveilleux bouleversement. Pour commencer, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on est naturellement si impatiente lorsqu'on désire un enfant. La première raison, c'est parce que la vie moderne nous fait croire que l'on peut tout contrôler. Que l'on peut assouvir nos désirs en un clic de souris, que l'on est en quelque sorte le chef de projet de notre vie et que l'on peut en gérer, en planifier les événements majeurs, le choix de nos études, de notre lieu de vie, l'organisation de nos voyages, de notre mariage. Et on en finit par oublier qu'il est une chose qui ne se programme pas, c'est l'arrivée d'un bébé. Ce qui nous rend également impatientes quand on veut un bébé, c'est qu'à partir du moment où on émet cette intention, c'est comme si tout changeait en nous et autour de nous. Tu n'es pas encore enceinte, ta grossesse n'est encore que potentielle, mais tu vibres déjà de cette nouvelle énergie, de ce nouveau désir. C'est à la fois excitant et vertigineux. Tu y penses peut-être le matin en te levant, le soir en te couchant, quand toi et ton partenaire faites l'amour, quand tu bois un verre de vin en te demandant « et si ?» Ton bébé est là dans ta tête et dans ton cœur, et tu voudrais qu'il soit déjà dans ton ventre. Alors, ton regard sur les femmes enceintes et les bébés que tu croises dans la vie ou dans les films change, ta vision du temps change. Les jours qui te séparent de ce moment de ton cycle où tu peux tomber enceinte te paraissent très longs, mais les mois semblent défiler à toute allure. Tu commences même à être agacé par les remarques, même si elles sont bienveillantes, de ton entourage sur le sujet. Alors c'est pour quand ? Et même ton rapport à ton corps change, car tu commences peut-être à douter de lui. Mais malgré ce désir qu'on a de tout contrôler, malgré le fait que tout change quand tu fais le souhait de devenir maman, aujourd'hui j'ai envie de t'inviter à la patience.
D'abord parce que l'impatience peut vite devenir frustration, énervement, inquiétude, découragement, autant d'émotions désagréables et pénibles à vivre pour toi. Mais aussi parce que ces émotions-là, quand elles durent des semaines ou des mois, elles peuvent finir par générer un stress, une souffrance ou une résistance à l'intérieur de toi et finalement créer des conditions dans ton corps et dans ton esprit qui sont moins favorables à l'accueil et à l'arrivée de ton bébé. Car on sait qu'au-delà du facteur physiologique, il y a des facteurs psychologiques qui interviennent dans la conception, et d'ailleurs on en parlera davantage dans un prochain épisode sur l'accueil de tes émotions. Au final, vivre ce temps de l'Avent plus sereinement, dans une certaine confiance, sera non seulement plus agréable à vivre pour toi, mais ça te mènera aussi sans doute plus sûrement à ce que tu désires. Et cette attitude de patience restera pour toi par la suite une vraie ressource pendant ta grossesse et ton accouchement, mais aussi tout au long de ta vie de maman et de femme. À ce stade de l'épisode, tu te dis peut-être « Ok, j'aimerais bien essayer la patience. C'est facile à dire, mais je n'y arriverai jamais. J'ai trop envie de ce bébé ou ça fait trop longtemps que je l'attends. » Et pour t'aider, je voudrais d'abord te dire ce qui se cache derrière le mot « patience ». La patience, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas abandonner ton désir ou vouloir moins fort ton bébé, c'est lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. C'est accepter que les événements se déroulent selon leur propre rythme, c'est accepter aussi cette part de mystère, de magie de la vie qui en fait sa beauté. En gros, l'idée c'est de voir l'arrivée de ton bébé comme un cadeau et non pas comme un phénomène biologique avec un certain pourcentage de chances d'y arriver. Il ne s'agit pas de concevoir un enfant, mais de recevoir un enfant, comme un cadeau. Et tu mérites ce cadeau, car tu es une femme formidable et tu seras une maman merveilleuse. Être patiente, c'est choisir de faire confiance à la vie, à ton corps, à ton bébé. Ton magnifique bébé qui choisira le meilleur moment pour toi et pour lui, pour arriver. En désirant cet enfant, tu as fait ton premier pas sur ton chemin de maman, mais tu n'en connais pas l'itinéraire. Ce chemin a un sens, même si tu ne sais pas encore lequel, et ce chemin va se révéler à toi au fur et à mesure de tes pas. Il t'est peut-être déjà arrivé de vivre une situation qui ne se déroule pas vraiment comme dans tes plans, et sur le moment tu ressens une déception, une frustration. Quelque temps plus tard, quand tu y repenses, tu réalises à quel point cette difficulté a eu un impact constructif dans ta vie, en te permettant de te découvrir, de grandir. Ce que tu es en train de vivre, c'est ton histoire, mais c'est aussi l'histoire de ton bébé. Alors aie confiance dans le fait que tout est pour le mieux, pour toi et pour lui, même si tu ne le vois pas encore. Alors comment est-ce que tu peux développer ta patience, toi qui es dans ce temps de l'Avent et qui désire un bébé? Le premier outil que je t'encourage à utiliser, c'est la méditation. La méditation, c'est un outil formidable pour cultiver cette ressource en toi. Quand tu médites, c'est comme si tu appuyais sur le bouton pause. Tu fais un pas de côté, tu t'offres un moment hors du temps pour te reconnecter à toi-même, à ce qu'il y a d'immuable et d'essentiel en toi. En fait, ça te permet d'observer ta météo intérieure. Quels sont les nuages gris du jour? Des sensations, des tensions, des émotions, puis de les laisser s'éloigner jusqu'à devenir des petits points dans un ciel dégagé. Concrètement, dans le quotidien, méditer va t'entraîner à ne pas te laisser attraper par tes pensées, tes croyances ou tes émotions désagréables, à ne plus les subir comme une victime, mais à regarder ce qui te traverse, une colère, une impatience ou une frustration, sans t'identifier. Et tout au long de ce podcast, je te proposerai des méditations guidées pour que tu puisses toi aussi en ressentir tous les bienfaits. Pour cultiver ta patience, au-delà de la méditation, je t'encourage à voir ce temps d'avant la grossesse comme un espace que t'offre la vie pour préparer ton corps
ton cœur et ton esprit à ce grand bouleversement, à changer ton regard sur ce que tu es en train de vivre. On parle beaucoup de préparation à l'accouchement, mais peu de préparation à la grossesse, et c'est bien dommage, car c'est une vraie clé pour mieux accepter, vivre et profiter pleinement de ce temps d'attente qui nous sépare du jour où on tiendra notre bébé dans nos bras. La première chose que tu peux faire pour changer ton regard sur ce temps d'attente, c'est de changer cette petite voix dans ta tête. Au lieu de te demander « Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce qu'il y a un problème ? Pourquoi eux et pas nous ? À partir de quel moment dois-je m'inquiéter et consulter ?» Demande-toi plutôt « Quelle maman ai-je envie d'être pour mon bébé ? Que puis-je faire évoluer en moi et dans ma vie pour y arriver ? Comment tirer parti de ce temps de préparation qu'il m'est demandé de vivre ? » Et la réponse à ces questions va être différente pour chacune d'entre nous. Mais tu peux déjà commencer par renouer avec ton corps, qui sera le premier berceau de ton enfant, que ce soit en prenant soin de ton alimentation, en relâchant tes tensions physiques ou en t'offrant des temps de rencontre avec ton corps, en pratiquant une activité physique ou en marchant simplement dans la nature régulièrement. Et au-delà de la préparation de ton corps, tu peux aussi ressentir le besoin dans ce moment de ta vie de faire le point sur tes émotions. Car cette phase qui précède la grossesse peut être éprouvante pour toi émotionnellement. Ce projet de bébé peut faire jaillir en toi des peurs, des angoisses qui peuvent être d'ailleurs conscientes ou inconscientes. Te préparer pour accueillir ton bébé dans un corps sain, l'esprit clair et le cœur ouvert, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire et que tu peux lui faire. Et chaque semaine dans ce podcast, je te proposerai des outils, des conseils et des méditations pour t'aider à y arriver. C'est la fin de ce 2e épisode. J'espère qu'il t'aidera à voir un peu autrement ce temps qui te sépare encore du test de grossesse positif. Lorsque tu doutes, lorsque tu t'impatientes, pense à toutes ces femmes qui, elles aussi, ont fait leur premier pas sur leur chemin de maman sans en connaître l'itinéraire et qui écoutent peut-être ce podcast en même temps que toi. Tu n'es pas seule. Alors accepte de te laisser du temps et garde confiance en toi, en ton bébé et en ton corps qui sait ce qu'il fait. Et si tu perds le cap et que tu te sens parfois submergé par le stress ou l'angoisse, je te donne rendez-vous dans l'épisode numéro 4 pour une méditation guidée de respiration libératrice. Tu pourras la pratiquer chaque fois que tu en auras besoin. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.